Kikou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un et tadam. Donc je prends ma tasse de café, donc un état d'âme d'Elliott. Vous avez aussi ce rituel, moi la première chose que je fais le matin, mais je suis sûre on est en majorité, c'est que je me lève comme une zombie et puis c'est en mode pilote automatique jusqu'à la machine à café. Voilà. Alors, je me suis douchée et même, vous voyez, même si c'est à l'aube, une paire de boucles d'oreilles. Et j'ai décidé donc de vous parler aujourd'hui. Là, j'ai failli envoyer la caméra jusque contre le mur. J'ai chopé le pied avec mes pieds. Et donc, bon, allez, je vous ramène. Donc, j'ai une liste assez impressionnante de trucs à vous dire, à vous expliquer, à vous papoter avec vous, hein, voilà, avec toi. Oui, parce que c'est un petit peu comme un tête-à-tête, toi et moi. Voilà, que tu sois un homme, une femme, un ado, une femme accomplie, une jeune femme, une dame plus âgée, remplie d'expérience, voilà, c'est un moment que je passe avec toi et c'est vraiment pour moi, ça fait partie de mes vidéos préférées. Et d'ailleurs, suite à mon concours, je me suis rendu compte qu'il y a comme ça, on va dire 4-5 types de vidéos qui vous plaisent le plus, c'est-à-dire mes états d'âme. Donc ça, j'ai trouvé vraiment adorable parce que ce sont celles qui font partie de mon bing-bing à moi. C'est vraiment ces vidéos où je suis comme si j'étais avec ma meilleure amie, on est tranquille et ça me fait plaisir de passer ce moment en toute douceur avec vous. Et en toute sincérité hein, aussi, donc voilà. Ensuite, mes produits terminés, ça aussi, ça vous plaît énormément. Les dégustations, les moments que j'ai avec mes fils, donc ça c'est vraiment très sympa aussi. Et puis, cette vidéo qu'il y a eu sur allez, quand j'ai pas eu le moral, et où j'ai pu vous dire avec mon cœur, déposer mon cœur sur la table comme on dit, et pouvoir partager ces difficultés que j'avais. Ça tournait en boucle dans ma tête et donc ça c'était vraiment très très bien aussi. Vous me dites souvent qu'il est difficile de choisir voilà, des vidéos qui vous plaisent le plus. Mais voilà, je vais dire, il me semble que ce sont celles-là qui sont ressorties le plus souvent et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que ce sont ces vidéos-là que je préfère filmer. Donc voilà, merci d'avoir joué le jeu. Et donc aujourd'hui, bon, je m'étais dit que pendant que je papotais avec vous, eh bien, j'allais un petit peu me maquiller, mais j'ai oublié mes pinceaux. Donc quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Lève là mes pinceaux, parce que moi, me maquiller sans pinceau, it is not possible. Alors, je vais commencer par mon premier geste avant de me maquiller. C'est que je prends mon baume à lèvres de chez Lancôme, qui est un baume à lèvres, mais qui brille en plus, qui à lui tout seul est une splendeur. Voilà. Tu vois que ça brille? Voilà, il est quasiment au bout de sa vie, quoi. Hein, donc, voilà. Et c'est le Universel 01 pour ceux qui se demandent. Alors, de quoi j'avais envie de vous parler, parce que la liste est tellement longue que, ah oui, je dois absolument vous faire le plan de tour. Vous savez quoi, je vais le filmer après, je vous le rajouterai en début. Donc je vous avais promis un plan de tour, je vais faire ça.
ensuite, j'espère que je n'ai pas oublié aussi. Alors, oui, je vous ai dit que j'avais participé aux itinérantes. Donc, c'est un rassemblement de femmes et ça avait lieu dans une très jolie... une ferme, pas vraiment. C'est un endroit où on fait des events très chic et tout. Et ça a été un moment où j'étais quand même très inquiète parce que la personne qui m'avait demandé de participer, participer gratuitement, je veux dire, moi j'avais juste le plaisir d'être voilà, d'être présente ce jour-là et de vivre ce moment de femme. Et ça a été donc stressant parce que la dame qui l'organisait m'avait demandé de participer et de venir avec des conseils de make-up. Mais moi, je suis pas une pro, quoi. Hein. Voilà, moi, je me maquille, oui, certes. Voilà, peut-être plus que d'autres personnes. Quand on se maquille, évidemment, avec ses lunettes, on en tape partout sur ses lunettes. Et donc... je suis arrivée là-bas, la biche m'avait préparé une banderole avec le nom de ma chaîne et tout. D'ailleurs, elle est très belle. Je l'ai gardée parce que c'est vraiment très sympa. Et donc c'était, au départ, ben, les personnes qui étaient là étaient assez intriguées, mais regardaient de loin, quoi. En se disant, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un petit peu, c'est vrai que... oh, je ne sais pas si... Est-ce que c'est le comportement des youtubeurs en général qui sont très très difficiles à atteindre ou le côté un peu, peut-être, je vais vous le dire honnêtement, un peu pétzouille. Vous savez bien que sur ma chaîne, voilà, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a certains qui se la pètent grave. Qui s'estiment être des stars. Il y en a certains qui sont devenus des stars. Hein, je veux dire, mais c'est des personnes comme vous et moi. Voilà, je fais un léger contouring. Évidemment, vu que je suis bronzée, j'ai l'impression de devoir en mettre des tonnes. Et donc, bah, les personnes qui étaient là étaient un petit peu... les participantes étaient un petit peu inquiètes et n'osaient pas s'approcher. On avait mis au micro qu'il fallait pas hésiter à venir chez moi, que c'était gratuit et que voilà, le but était de passer un moment de femme, voilà, avec j'avais pris tout du matériel que j'utilise moins souvent à la maison. Voilà, parce que j'avais pas envie d'utiliser mon maquillage de fifou ici. Là, j'avais pris un peu tout et voilà. Et donc, ces personnes sont, à un moment donné, il y a eu une ou deux personnes qui est venue vers moi, qui a osé, qui a lancé le pas. Parce que moi, j'ai essayé et tout d'attirer en disant, mais venez, venez, franchement, ça va être gai. Voilà, je suis là simple, en toute simplicité et tout. Et donc, il y a une ou deux personnes qui sont venues et de fil en aiguille, j'avais une file de personnes qui venaient. J'ai passé, en tout cas moi, j'ai passé un moment génial, génial. Il y avait des personnes jeunes, il y avait des personnes moins jeunes, des personnes qui ont le même âge que moi, il y avait des plus âgés que moi. Et c'était vraiment gai parce que j'ai ressenti comme une... oh, c'était vraiment un moment de femme, quoi. J'ai vraiment super apprécié et donc j'ai dit à Stéphanie que la prochaine version, ça me ferait plaisir de pouvoir à nouveau y participer. Je mets, voilà, c'est quoi ça? La Compact Expert Dual Powder Ambre Light que j'ai et que je viens mettre partout un petit peu sur mon visage. Voilà, ça met un certain glow partout, donc c'est très bien. Et donc c'était vraiment un moment vraiment génial. J'ai super apprécié, voilà, elle va réitérer l'expérience et normalement, il y aura une personne en plus qui viendra faire ça avec moi. Une personne que vous connaissez si tout va bien. J'imagine que vous savez de qui je parle. Je mets mon highlighter. C'est la poudre que j'utilise tout le temps pour le moment. J'en ai plein, hein, mais je sais pas, je la trouve facile. Le côté 4 couleurs là comme ça en fonction. Et je fais quelque chose de très naturel, hein. Je fais pas
Et donc c'était vraiment génial et j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 abonnés. Donc ça c'est super gai. Donc il y a Clémentine. Je te fais un énorme bisou. Elle est restée avec moi quasiment toute l'après-midi et ça a été un merveilleux moment de complicité et tout. On a eu l'occasion de papoter. Voilà, c'était vraiment génial. Et puis il y a eu Karen qui est venue et son amie. Et donc c'était vraiment super. Donc si un jour je vous en reparle, n'hésitez pas à y participer. Il y avait des présentations d'ongles, il y avait des fleurs de bac, il y avait des massages, il y avait des vêtements, il y avait il y avait des petits choux à déguster, il y avait des produits bio. Je suis sûre que j'oublie certaines personnes qui étaient là, mais c'était vraiment génial. Vraiment, donc n'hésitez pas à participer aux itinérantes. Il y a une page Facebook, les itinérantes, donc allez voir ça, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que, on n'est qu'au premier point. Ah oui, alors, au niveau du mobil-home, je vais faire une mini vidéo après et je vais vous proposer d'aller mettre sous cette vidéo toutes vos questions à ce sujet pour que je puisse faire une vidéo complète. Alors oui, fin au mois de juin, nous avons eu comme on dit, un mauvais stud. C'est-à-dire que l'école de du Grand Trésor nous a demandé au dernier moment de trouver un stage. Donc je ne sais plus quand c'était, début juin. Donc au moment de la révision des examens, on reçoit un courrier pour dire dans 3 semaines, vous devez avoir fait parvenir un document sur lequel vous avez trouvé un lieu de stage pour dans 8 mois. Alors, je ne vous raconte pas. Ça a été un peu la croix et la bannière. Pourquoi? Parce qu'aller demander à des maisons, parce qu'il doit le faire dans une maison de repos. Voilà, mon fils fait des études de sciences sociales et éducation, éducateur quoi. Voilà, en secondaire, il verra bien ce qu'il fera plus tard, mais voilà. Et donc, nous avons reçu une liste avec tous des lieux de stage, avec des numéros de téléphone qui étaient obsolètes, des noms de contacts qui étaient obsolètes. Donc le temps de devoir trouver tous les bons numéros, tous les mails et tout, en pleine période d'examen, ça a apporté énormément de stress, quoi. Énormément. Franchement, j'ai pas compris pourquoi ils avaient besoin de faire ça à la dernière minute. Alors évidemment, ceux qui... tout le monde s'est rué sur les maisons de repos ici à Woluwe, mais vu que nous, on est là depuis à peine 1 an, je veux dire, c'est pas si facile les maisons de repos. En plus, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous vivons, heureusement pour nous, pour le moment. Mais alors, quel stress, quoi. Il a fallu écrire, faire une lettre de motivation, mais les enfants, je trouve que les enfants n'étaient pas bien pour ça, pas suffisamment encadrés, où j'ai utilisé, je sais pas si je vous le dis, mon crayon Anastasia qui est en fin de vie. J'ai utilisé un gel à sourcils. Pour le moment, j'utilise le Brow This Way qui est de chez, je sais même pas de quel, Rimmel, voilà. Et puis maintenant, je vais bêtement me mettre, ah non, je vais mettre un petit coup de couleur sur ma paupière. Alors vous allez voir, c'est vraiment le minimum, quoi. Et donc bon, à la dernière minute, il a fallu trouver un stage, écrire une lettre de motivation. Les enfants ne sont apparemment pas suffisamment, voilà, ne s'y connaissent pas du tout, ou quasiment pas. Donc écrire une lettre de motivation pour un stage, ça se fait pas en 5 minutes, hein. Et puis il fallait quand même aussi téléphoner.
savoir se présenter, expliquer les choses, envoyer des mails, tout ça pendant la période de révision. Donc, je pense que tous les parents ont dû faire pareil, c'est-à-dire mettre la main à la pâte. Voilà, vous voyez? Alors, je le fais un peu à la plic-plac-plouc, quoi. Ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Je trouve que c'est très pratique. Un petit coup de doré. C'est un jumbo de chez Kiko que j'utilise très bien. Et puis alors, un petit coup de mascara, c'est le Worth the Hype de chez NYX que j'ai en échantillon, que j'ai utilisé pendant mes vacances. Donc 3 semaines, il n'est pas encore fini, quoi. Parfois on se demande si dans le fond on ferait pas mieux d'acheter des échantillons. Pourquoi je remets mes lunettes? Voilà. Bon, on a fini par trouver un stage, mais ça a été un stage. C'est au lieu de pouvoir trouver un stage ici à Waterloo ou à Braine ou voilà, eh bien, mon grand trésor a trouvé un stage à Bruxelles. Donc, je vous raconte pas, ça va être... c'est vraiment pas facile. Je trouve que ça a été... On a eu un énorme stress là à gérer tout le mois de juin, juste avant les vacances. Donc, c'était... voilà. Alors oui, je vous ai pas dit non plus, mais c'était adorable. J'ai reçu d'une abonnée, lorsque j'ai fait ma vidéo de la confiture de fraises, la traditionnelle, j'ai une abonnée qui habite en Belgique et qui m'a proposé de me faire parvenir de la rhubarbe par colis. Et ça, c'est une première, quoi. Donc d'abord, on papote et tout. Elle m'envoie des photos de son jardin, de son potager, des fruits, des légumes qu'elle a. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Bon, moi, j'ai pas le courage ni le temps pour faire ça, ni le terrain d'ailleurs. Hein, parce qu'il faut quand même un fameux terrain. Ouais, elle est quand même en fin de vie. Hein. Je crois que c'est la dernière fois que je vais l'utiliser aujourd'hui. Il n'y a plus assez de matière sur le pinceau. Et donc, j'ai reçu, elle m'a fait parvenir cette rhubarbe et j'en ai fait déjà une tarte et je vais en faire de la confiture aussi. Parce que donc j'en ai utilisé directement en frais et j'en ai fait une tarte. Et puis le reste, je l'ai surgelé. Et je vais faire une confiture. Et je me demande, je viens d'acheter aussi des abricots. Je me demande si je ne mettrais pas abricot-rhubarbe ensemble. Parce que les deux sont acidulés. Et au moins ça changerait. Ouais. Ouais, ça me dit bien ça. Donc, merci Annie. J'ai trouvé ça génial. Quelle chance d'avoir un... Et quel boulot aussi. D'avoir un jardin potager comme ça. C'est vraiment génial. Alors, si vous entendez de la musique, hein, c'est mes chéris qui viennent de se lever et qui viennent de mettre la musique à donf. Bon, je reconnais la musique, je vais peut-être aller leur demander de mettre un tout petit peu moins fort. Voilà, donc merci Annie, ça a été droit dans mon petit cœur. Alors, le make-up est quasiment terminé, hein, vous voyez, rien de fifafou, mais au moins c'est fait, je peux faire d'autres choses. Alors, oui, j'ai énormément de travail pour le moment entre mon boulot. À la maison, j'ai aussi un jardin qui est un jardin juste super beau, qui a dû être créé par un paysagiste parce qu'il y a des plants dans tous les sens, des fleurs dans tous les sens. J'ai des fleurs qui viennent de saison en saison qui sont différentes. Il faut tout tailler. Il y a de la pelouse devant, derrière. Il y a des fleurs, des hortensias qui sont géantissimes. Il y a des rosiers qui, je pense que le jardin n'avait jamais été vraiment bien structuré et bien taillé avant. Donc j'ai des rosiers qui sont plus grands que moi.
Donc j'ai énormément de travail avec ça. Être maman, c'est, j'imagine comme vous aussi, être maman, ces histoires de stage, d'école, même si on a des ados, ça prend encore beaucoup de temps. Les rénovations de la maison ne sont pas terminées. On a eu des gros problèmes de chaudière et donc ceux-là ne sont pas terminés. Des mises à niveau en électricité. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a eu là le rétablissement de mes reploplos. Comme vous le savez peut-être, je pense que j'en ai parlé dans mon dernier état d'âme. J'ai fait une augmentation mammaire. Je suis superbement contente du résultat. Ce n'est pas quelque chose que je mets... depuis, je ne mets pas que des décolletés. J'essaye pas de mettre ma poitrine en valeur comme s'il ne s'agissait plus que de mon corps. Voilà, non. Enfin, je pense que c'est pas mon but de mettre tout ça en valeur. C'est aussi quelque chose, le volume est un volume assez naturel, je pense, donc ça peut encore passer inaperçu, mais dans ma tête, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Et voilà. Et alors, oui, j'ai pas mal de retard sur les commentaires, mais c'est lié sur la réponse aux commentaires, mais j'ai tellement de trucs à faire que... j'ai décidé aujourd'hui, vu que je suis en mauve, de mettre un MAC, il y a longtemps, qui est le Evening Rendez-vous, le mat de chez MAC. Mais avec tout ce boulot plus plus les vidéos à faire, à monter, plus le fait que de temps en temps, voilà, je vois mes parents ou mamie chez moi, ou je vais chez ma meilleure amie, j'essaie quand même un peu de passer du bon temps, pas juste des corvées. Eh bien, j'ai franchement, les commentaires, je n'arrive plus à répondre rapidement. Donc, il arrive très souvent qu'il y ait 2, maintenant 3 semaines avant que je réponde aux commentaires. J'y arrive plus. C'est pas une question de je veux plus ou je me la pète, mais j'ai pas assez de temps pour ça. Vous êtes merveilleux parce que vous continuez à m'en envoyer. Je continue à répondre à tout le monde, mais le temps de réponse... c'est exponentiel, quoi. J'y arrive plus, donc ne m'en voulez pas, mais soyez rassurés, je réponds, mais ça prend plus de temps qu'avant. Alors oui, la cacahuète va changer d'école, je vous en parle, peut-être pas non plus. Il n'est pas super content, mais il va passer... en qualification. Donc en Belgique, il y a le général, il y a le qualification, il y a le transition, le qualification, il y a le professionnel et tout. Et ma cacahuète qui aime tant les sciences va passer en qualification, il change d'école et il va dans une école qui est bien plus grande, qui offre beaucoup plus de services, on va dire, beaucoup plus d'options aussi. Dans l'école où ils étaient, qui n'est vraiment pas loin de la maison, l'option, le sciences en qualification, ça n'existe pas. Et c'est fort dommage parce que il l'a pas trouvé très drôle non plus. Donc il a réussi son année, mais le conseil de classe nous a conseillé de ne pas le laisser en général et je suis tout à fait d'accord avec eux. Je trouve le grand trésor est lui aussi en qualification, il est en sciences sociales et éducation et donc la cacahuète va en sciences techniques et il n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il ne comprend pas. Il dit oui mais bon moi j'ai réussi mais il voulait faire les sciences appliquées donc c'est vraiment très dur, énormément de théorie et ma cacahuète est remplie d'énormément de de qualité mais je pense qu'il pourra beaucoup plus s'épanouir dans des études où c'est plus la pratique, les laboratoires, les expériences qui va le rendre heureux. Alors ça fait 1 semaine qu'il s'y est fait. Ça fait 1 mois qu'il le sait et donc voilà.
j'avais envie de vous en parler parce que souvent, je trouve qu'on ne parle pas assez des études en qualification. Je trouve qu'on... comme s'il y avait une certaine gêne par rapport à ça. Je vois que mon grand trésor est passé donc du général en qualification l'année dernière et il s'est épanoui. Il est devenu bien plus heureux qu'il ne l'était les années précédentes. Il y a cette manière autrement des professeurs qui donnent leur matière, c'est beaucoup moins théorique, le contact est différent, les professeurs sont beaucoup plus proches, je pense, des élèves, la manière de donner les cours est tellement différente et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas assez des matières en qualification ou même en professionnel où il faut vraiment... Mais c'est pas une question d'intelligence, c'est juste que je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'on demande aux élèves, aux jeunes aujourd'hui de faire énormément d'études. Il faut avoir fait 10 ans d'études pour parfois se retrouver dans un boulot qui finit par être manuel. Et ça, je trouve, ou manuel ou plus dans la pratique, et je trouve ça vraiment nul, quoi. Je vois pas pourquoi on a besoin de faire 10-15 ans d'études, tout ça pour se retrouver... voilà, et les gens au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà remarqué, enfin moi je remarque ça, c'est plutôt vers 40 ans peut-être hein, que ça se fait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont une transition de carrière en fait. Et vers 40, pendant les 15-20 premières années, ils font un boulot pour lequel ils ont étudié 15 ans aussi, et qui les satisfont pas toujours. Quand je vois autour de moi, je vois beaucoup de gens qui ont changé de carrière et qui font un métier qui est plus proche d'eux, plus dans leur expérience, c'est pas la théorie, enfin je vais être très vilaine langue hein, par rapport aux écoles et tout, mais je trouve que les écoles oublient que c'est du matraquage de théorie et on doit absolument, la vie c'est pas la théorie, la vie c'est la pratique. Je trouve que c'est dommage que ça on a perdu, on fait des études à l'université de dingue et tout ça pour vers 35, 40 ans se dire que voilà j'en ai marre d'être, mettons hein, j'invente, j'en ai marre d'être avocat. J'en ai marre d'être avocat, dans le fond, voilà, ça m'a apporté énormément de stress toute ma vie, beaucoup de pression et tout, et j'ai envie de tout lâcher et de faire menuisier. Parce que le menuisier, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours eu comme passion le bois et j'ai toujours voulu faire ça. Eh bien, à 40 ans, on fait ça. Alors, je ne vois pas pourquoi on a besoin de pousser les jeunes et voilà, vers des études de dingue. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça tout d'un coup, mais bon, hein, c'est un sujet comme un autre. Dites-moi si vous le partagez. Voilà, si vous ne le partagez pas, soyez sympa, hein, commencez pas à m'envoyer des hallebardes, hein, on peut me dire les choses gentiment. Et donc voilà, moi je trouve que c'est dommage qu'on pousse les jeunes vers des études de dingue et puis que dans le fond, ils ne font pas ce pourquoi ils ont la fibre. Donc, ma cacahuète aime les sciences. Mon grand trésor a toujours aimé le contact avec les gens. Il a un certain charisme. Il a un charisme de rassemblement. Et donc, le fait de les faire quitter le général pour aller vers le qualification, je pense que c'est quelque chose qui est bien plus terre à terre par rapport à la vie de tous les jours. Et ça ne les empêche pas, s'ils veulent faire en fin de qualification, faire l'université, eh bien, ils doivent juste faire une 7e, comme on dit en Belgique, doivent faire une 7e pour pouvoir avoir accès à l'université. Mais c'est toujours possible si maintenant, fin d'humanité, tout d'un coup, la transition, je me demande comment ils vont...
comment est-ce que cette transition pourrait se faire dans leur tête, mais mettons, hein, voilà, ils voudraient faire l'UNIF, c'est toujours possible, il faut juste, comme je vous dis, faire une 7e, mais sinon, ben, ça leur donne accès à toutes les études, les hautes écoles, les études supérieures, et ils peuvent complètement changer aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait des sciences ou faire du sciences sociales, et puis tout compte fait, ils veulent faire complètement quelque chose d'autre, comptabilité, voilà, tout ça, il y a toujours un accès, et il faut pas rendre, ils ont déjà avec leur dyslexie sévère déjà pas mal de difficultés, c'est dur pour eux, et aller rajouter un stress de théorie et d'apprendre des bouquins par cœur, tout ça pour jamais les mettre en pratique et tout, oh non, donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Il y avait longtemps, la philosophie des... Ah mais je faisais des vidéos de philosophie d'Elfiote. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en reparle de ça dans une vidéo où on reparle des études et de ce que je pense des études depuis, avec les difficultés de dyslexie de mes garçons, depuis la primaire jusqu'à maintenant les secondaires, parce que je vous ai parlé, au tout début de ma chaîne, il y avait une vidéo sur la dyslexie et notre expérience, mais ils étaient en primaire, quoi. Maintenant ils sont en secondaire, ça vaudrait peut-être la peine. Dites-moi si vous avez des enfants avec des problèmes dys, si ça vous intéresse qu'on parle du sujet des écoles et de ce que j'en pense et de l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'ai une nouvelle alliance. Alors ça peut sembler bizarre, mais nous avions donc la biche et moi, donc mon mari et moi, on a tous les deux, on s'est fait opérer. Moi, il va y avoir 2 ans bientôt. Hein, voilà, je vous en parle pas tout le temps. Hein, je suis pas braquée sur mon estomac, mais donc j'ai fait un mini bypass et la biche a fait un sleeve il y a 1 an et demi. Oui, il y a 1 an et demi bientôt, oui, voilà. Et donc, nous avons perdu énormément de poids. La biche aux environs de 80 kg, je crois, et moi aux environs de 50 kg. On est en stabilisation. Et comment expliquer ça? Lorsqu'on s'est marié, on avait une alliance et les kilos arrivant, eh bien, on a augmenté la taille de la bague que nous avions, notre alliance. Et c'est une alliance qui est assez spéciale, 3 couleurs d'or, enfin bon, tout un micmac. Et donc, on l'a fait agrandir, évidemment, plusieurs fois. Et avec notre nouvelle silhouette d'aujourd'hui, j'ai proposé à la biche de ne pas faire rétrécir notre alliance et de s'en offrir une nouvelle. Alors, il a directement sauté sur l'idée, il a dit que c'était une très bonne idée et donc on a une nouvelle alliance tous les deux. C'est une alliance qui représente notre nouveau départ, notre nouvelle vie. On a pour le moment beaucoup de chance parce que lorsque on se fait opérer, c'est quelque chose qui pend au nez des opérés. Lorsqu'ils sont en couple, c'est que le couple peut complètement se disloquer. Alors on a de la chance, c'est la biche et moi, en tout cas jusque-là, c'est-à-dire que notre vie a changé, mais nous sommes restés ensemble. On s'aime, notre vie de couple a changé, mais c'est une autre vie. Donc, on a décidé de s'offrir une nouvelle alliance et j'ai une nouvelle alliance. Donc, c'est une alliance en or blanc. Je la trouve sublime. Elle a été personnalisée, dessinée. Et on a mis beaucoup de temps pour la faire. Donc, c'est une bague qui est voilà, donc en or blanc. Et ici, elle est toute lisse. De l'autre côté, ce sont des épis de blé. Et sur chaque 2 épis, il y a un petit diamant rose. Je voulais des améthystes parce que vous savez mon amour pour les pierres semi-précieuses. Je voulais des améthystes mauves parce que je trouvais que ça ressemblait, c'était vraiment quelque chose. Je voulais une alliance qui nous ressemble très très fort. Et c'était pas possible parce que l'améthyste est trop fragile et pour être taillé. Et donc on a mis des petits diamants roses qui sont aussi très très jolis, qui ressemblent aussi très fort à ce que je suis quand même. Et la biche, elle a un anneau tout simple mais qui est brillant, et sur les flancs de la bague il y a des épis de blé qui sont gravés dedans et c'est juste sublime. J'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment un nouveau départ que nous avons eu la chance de pouvoir vivre et
Et c'est pas facile tous les jours, ça continue à rester difficile, mais voilà, je suis toujours amoureuse de ma biche et voilà. Alors, oui, j'ai été voir encore, il y a deux points que j'avais envie dont j'avais envie de vous parler. C'est plutôt au niveau cinématographique. J'ai été, il y a 2 jours, voir Le Roi Lion et j'ai été très déçue. Alors, tout le monde va dire peut-être, ouais, mais c'est magnifique. Oui, effectivement, au niveau technique, c'est vraiment magnifique parce qu'il n'y a pas un vrai animal là-dedans. Et tout, on dirait des vrais animaux. Le moindre poil, la moindre expression, le moindre mouvement de l'animal est vraiment super précis. C'est au niveau technique sublime. Mais alors, au niveau de l'histoire, vous allez me dire, bah oui, mais Sandrine, c'est le Roi Lion. Oui, je voulais pas qu'on change l'histoire, mais de là à garder carrément tous les dialogues, jusqu'au point, il y a la virgule près. Je suis une très grande fan, hein. Pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent, je suis une très grande fan de Disney. Moi et les quiz sur Disney, je suis une king. Donc, j'ai regardé Le Roi Lion très souvent, d'ailleurs comme tous les Disney, je les ai beaucoup regardés, peut-être moins ceux des dernières années, mais voilà, donc je connais les dialogues par cœur. Et quand on va voir Le Roi Lion et que c'est vraiment à la virgule près, quasiment les mêmes dialogues, j'ai été déçue. J'ai cru que les dialogues allaient changer au moins. Même si l'histoire restait la même, eh bien c'était vraiment les mêmes mots. Donc, voilà. Et alors j'avais envie de vous parler d'une série qui est à la fois terriblement perturbante, mais à la fois, faut la voir quoi. Il faut voir Tchernobyl. Absolument. Alors, âme sensible, accrochez-vous. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et rien qu'y d'y penser, je vais essayer de me retenir parce que c'est très très fort. Et vu que je suis une hypersensible, voilà. Pendant les 2 premiers épisodes, je n'ai fait que pleurer. J'arrivais pas à m'arrêter. J'étais tellement choquée du peu d'expérience des gens, de l'inconscience des gens, c'était juste, je ne sais pas vous expliquer, cette série m'a bouleversée, m'a choquée, m'a quasiment blessée en fait. Ça m'a blessé mon âme. Et ça m'a fait comprendre que les personnes qui sont au pouvoir sont souvent des gens qui sont inconscients et qui utilisent les gens comme vous et moi à se sacrifier. Il y a un sentiment de sacrifice énorme. Donc franchement, allez le voir au niveau historique, faut le savoir. Je trouve qu'on ne fait pas assez de séries historiques. C'est notre patrimoine, c'est notre expérience. Il faut qu'on n'oublie jamais que ça se soit produit. C'est comme la guerre 14-18, la guerre 40-45. Il y a tellement de choses qu'il faut savoir, s'il vous plaît. Ou les guerres aux États-Unis, le racisme, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'il ne faut pas oublier jusqu'où on est allé, dans quelle bêtise on a été. Et voilà, de manière générale, et donc pour ne pas reproduire ces mêmes choses aujourd'hui. Oh, j'ai été très dans l'état d'âme hein, dans cet épisode-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo, je vais arrêter là parce que je sens que l'émotion est de nouveau très présente et voilà, donc franchement, merci d'apprécier ces vidéos comme c'est vraiment, c'est mes moments préférés parce que ce sont ces moments avec vous que je pose et j'adore, donc merci et puis à tout bientôt. Je vous fais d'énormes bisous.